calme. Alors on se retrouve, séquence préparation d'amorce. Donc là je suis chez moi, je prépare souvent mes amorces chez moi pour être moins encombré quand je vais sur mon lieu de pêche, tout simplement, pour pas avoir de bassine ni rien. Comme souvent j'ai ces lieux de pêche qui sont pas à côté de la voiture, tout simplement. Donc là l'amorce ça va être simple. Donc bon, comme par hasard il y a une plus fine. Je vais la composer toujours pareil, de l'amorce coriandre là, donc assez claire, avec quelques particules jaunes. Donc voilà. Et je vais mettre un peu d'amorce lourde dedans, de type, je sais pas trop, c'est une amorce gros poisson, donc pas mal de graines dedans, de graines concassées et très peu de farine, voire une farine très lourde, avec beaucoup de PV1 dedans. Et un peu de terre de taupinière, donc du jardin. Elle est un peu sèche, celle du jardin est trempée, donc voilà. Alors ma bouteille d'èche, alors comme d'hab, j'ai oublié de la décongeler parce que vu que je mets très rarement des èches, je préfère mettre des graines. Donc voilà, donc ça en fait souvent, donc on y reviendra, mais ça souvent, donc je fais mon amorce, je la laisse gonfler, je la laisse gonfler, je la remouille s'il faut, je regarde mes quantités, je la passe au tamis, je mélange à terre, je laisse mélanger encore, je les repasse au tamis. Une fois que j'ai vraiment tout passé au tamis, souvent je rajoute mes èches, mes graines, annexe des graines de base de l'amorce, donc maïs doux, donc maïs doux, ça peut être du blé et des petites graines de canari, tout ça, les petites graines que vous pouvez trouver. Donc moi je prends ça chez Action, les graines, comme ça coûte moins cher. Ça marche, hein. Après j'ai la chance, dans la ville d'à côté j'ai un JMT, s'il faut. Donc là il y a énormément de sortes de graines pour oiseaux, tous les coloris, toutes les tailles, franchement, miracle. Donc voilà, tout simplement. Donc là on va procéder à l'amorce. Donc ma petite pelle de carpiste, je mets, je vois que ça me convient, je remets l'autre dedans, un peu de lourd, je regarde, je mélange, je vois que ça me convient, bon, je mouille. Donc là, on part sur un dosage d'amorce pour 3 jours, 3-4 jours. Quand on est vendredi après-midi, début d'après-midi, je devais aller à la pêche, mais là le temps est en train de tourner. Donc on verra, la météo disait beau cet après-midi. Apparemment, faut pas se fier à la météo, mais c'est pas grave, ça permet de faire ma séquence d'amorce. Donc voilà, donc je prends des bonnes pelletées. Alors ouais, bon, on va dire ça, et pour ceux qui veulent le dosage, j'en sais rien. Au pire, si vraiment il y a des questions sur ça, je pèserai une pelletée, comme ça vous aurez les grammages exacts, et même pour moi. Donc là j'ai mis 1 litre, 1 litre ou 2, ouais ça me convient. Là je vais mettre un peu de graines, donc alors là on voit tous les points noirs dessus là. En fait là c'est des graines de colza, tout simplement. Attends, j'ai mis 3 pour une. Ouais. On va mettre la moitié d'une. Voilà. La moitié d'une. Comme ça fait pas mal de graines dans le fond. Enfin, là, j'ai pour combien de jours là d'amorce. Donc, après, je sais jamais mes dosages. Moi, je préfère refaire que pas qu'en avoir trop. De toute façon, je rajoute de la terre derrière. Bon, je pense qu'on est bon. Donc là, on est sur 3 pelletées de amorce gardon coriandre. Donc pour ceux qui se demandent d'où viennent les amorces, Decathlon, enfin cas parlant, ça marche très bien. Moi je prends un stack de 10 kilos carrément, parce que ça, je sais pas si ça coûte moins cher ou pas, mais voilà. Et du coup on va passer sur la partie mouillage.
Donc moi je mouille, je remplis un fond de main et je le secoue dessus de mon seau. Comme ça fait pas un gros puits d'eau, ce qu'on fait dans la purée quand on a de la sauce. Voilà. Et je mélange. Et c'est pas trop mal. Après, souvent, voilà, j'ai pas de rallonge, mais souvent je repasse un batteur à œufs quand je suis à la maison. Comme ça c'est pas trop mal. Alors ça m'arrive de faire mes amorces à la pêche, hein. Je dis pas, hein, mais c'est rare, parce que souvent ça m'encombre, ouais. Ou alors vraiment j'ai la voiture à côté et puis voilà. Alors bon là l'avantage, enfin en soi cette période-ci au mois de juin on pourrait faire une amorce au bord de l'eau. L'eau est plus chaude que mon eau actuelle. Parce que là mon eau elle est bien froide là. C'est l'eau du réseau. Donc voilà. Donc ouais, bon j'ai bien fait parce que là j'ai au moins 5 litres d'amorce sèche. Et là vous voyez, là on est bien mouillé. Regardez. Bon. Voilà, ça tient bien en main. Bon, on répète la boule qu'on a fait tout de suite. Alors bon, il y en a qui ont plusieurs techniques d'amorce pour faire les amorces. C'est vrai, moi ça m'énerve, c'est ces petites boules. C'est pour ça que j'ai pas sous batteur, comme ça fait un mélange homogène. Je sais pas si on arrivera à finir la séquence d'amorçage dehors, mais en tout cas voilà. Peut-être je me rentrerai un peu à l'abri. Donc là je vais la passer au batteur. À moins que j'ai une prise ici. Ah, j'ai une prise ici, je vais pouvoir vous filmer ça. Et puis on va finir la séquence à l'intérieur. Très vite. Donc voilà, un batteur à œuf normal. Et puis à fond de gaz. Hein. Puis on va mélanger pour casser un peu toute cette petite boule là. Ça m'énerve. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je mouille à la main, je mélange à la main et après je bats au batteur à œuf, parce que c'est pas que j'arrive pas à mouiller tout en battant, c'est que je sais pas, il me faut le toucher des matières que je travaille et je sens plus en confiance comme ça. Après j'adore finir au batteur à œuf. Mais ouais, je sais pas, il faut que je chante la matière, quoi. Bon, là, on voit, là, elle pompe terrible, la morse, hein. Punaise, là, elle sèche terrible. Bon, il y a des brins de paille dedans, ça, c'est de ma faute, ça, c'est pas la morse, ça, c'est moi, tout simplement. Mais ouais, c'est, c'est comme ça, je sais pas, j'aime bien toucher, quoi. C'est pas, c'est bien, quoi. Ça me met plus en confiance et du coup, voilà. Donc, là, on voit vraiment les points noirs. Hein. Là, la morse est en train de gonfler, on voit vraiment les points noirs. Je sais pas si vous verrez bien, je vais vous rapprocher pour vous montrer, mais on voit vraiment les points noirs. Bon, voilà. Bon, la morse a bien gonflé, il reste quelques petites boules. Bon, j'ai pas besoin de la passer à la grille parce que, ouais, pas trop mal. Hein. Franchement, pas trop mal. Par contre, on va rajouter de la terre. On va rajouter de la terre.
Donc on va rajouter deux grosses. Alors pourquoi de la terre? Pour alourdir l'amorce, pour la teinter. Et du coup là c'est vraiment pas pour la pouvrir, hein, parce que là je vais rajouter à bouffer dedans, mais ouais pour la plomber, pour la teinter. Et pourquoi je la teinte? Alors j'ai eu un commentaire très constructif la dernière vidéo dans une de mes vidéos. Et en fait ici donc c'est un peu spécial. Ici en fait il y a énormément de carnassiers. Donc je veux pas que mon amorce soit trop voyante quoi. Genre ça attire les poissons, tout ça. Mais c'est pas flashy quoi. Je veux garder des particules jaunes dedans pour faire du tape à l'œil sur les poissons, mais pas une amorce voyante quoi. Après il y a des endroits où il faut une amorce voyante, je dis pas. Hein. Mais dans notre canal, il y a plus, je pense, il y a les. Déjà, c'est pas pêcher au méthode feeder, enfin toutes les pêches au cou, même à la grande canne, tout ça, c'est pas pêcher ici quoi. C'est à la gardonnette, une canne de 3 mètres, voilà, vraiment des mecs avec un mangement tout ça qui amorce et tout, il y a pas. Donc ça reste vraiment des petites taches claires et c'est souvent des poissons qui sont faits en surface. Donc ça gêne pas, mais si on commence vraiment sur des bases, à faire des bases claires, en restant des heures hein, à chercher des gros poissons, tout ça, malheureusement, votre coup sera très vite coupé par des brochets qui vont arriver parce que eux, déjà, ils savent que ça va être un spot à gardon parce que ça va être pourri d'amorce, qu'ils se voient, ils vont tous arriver là, donc eux, ils vont le mettre au milieu, donc ils vont casser votre cou. Tout simplement. Après, ça marche. Pêcher avec du jaune vif, tout ça, ça marche. Mais souvent t'es obligé de l'assombrir quand même quoi. Ça a très très peu de fois j'ai réussi à faire des pêches sur du jaune et que ça tenait quoi. Ou alors du méthode feeder. Méthode feeder on s'en fout que souvent quand tu commences à taper les gros poissons, bah, une étoile méthode feeder, on n'a rien de temps donc ça laisse pas trop de traces. C'est plus au bruit ici. Mais si on commence à faire des amorçages, comme certains font des amorçages très lourds, moi je fais un amorçage très léger, donc ça va, ça peut passer, mais trop emmerdé, même du brun clair, ça attire le gars, ça attire le carnassier, c'est assez pénible, on va dire ça comme ça. Bon après c'est bien, hein, vous pêchez avec du gros ver de terre, vous allez faire de la perche, hein. La perche et du sand ou du crochet moins, mais ça peut arriver quand même. Souvent, le brochet attaque les gardons qu'on tire en premier, et puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un carnot sur le coup. Mais sinon, ouais, voilà, tout simplement, je me prends pas la tête. Après, je pourrais mettre du noir de vigne, je pourrais mettre plein de choses, mais je mets de la terre, ça coûte pas cher. Et puis voilà, c'est tout quoi. Puis encore, c'était un morse là, donc là j'ai pris une amorce pour 3 jours. Ça se trouve, je vais arriver au bout de 3 jours, il va m'en rester à la moitié parce que j'aurais pêché à la graine et que ça aura marché quoi. Tout simplement. Donc voilà, donc ça fait une amorce un peu plus teintée quoi. Après moi j'hésite pas, hein, je rajoute. Hein. Après je pourrais prendre de l'amorce teintée de base quoi, au Shenby tout ça, mais je sais pas, la coriandre. L'année dernière j'ai fait beaucoup au Shenby. Je suis convaincu du Shenby, mais cette année j'étais dit allez j'essaie la coriandre. Coriandre ça marche bien, ça marche bien. Bon voilà, c'est une amorce assez claire mine de rien. Faudrait que je rajoute plus de terre, je sais pas. Même on va rester comme ça. On va rester comme ça. Déjà l'amorce est sèche, donc il va falloir que je la mouille, donc elle sera un peu plus teintée. Et puis c'est tout quoi. Donc voilà. Donc là je vais la remouiller. Je vais la remouiller, c'est la terre a fait à boire un peu. Je vais la remouiller, je vais la repasser au batteur. Et puis on sera bon. Puis comme ça, bah, il me reste de la terre encore, un paquet. De toute façon, j'aurais même pas besoin de la passer au tamis aujourd'hui, je pense. Donc génial. Bon bah je vous reprends après. Bon bah voilà, on se retrouve avec une amorce finie. Bon bah je vais mettre les èches à décongeler pour les rajouter. Hein.
Mais c'est des neige mortes. Mais du coup, ouais, voilà. Donc, l'amorce mi-claire quand même. Elle est assez claire. Faut que je rajoute du noir dedans si je voulais. Donc voilà, donc là c'était la séquence amorce, c'est comment moi je prépare mon amorce. Il y a sûrement mieux pour préparer les amorces, sûrement 36 trucs qu'on peut rajouter dedans. Moi je fais simple, simple est égal pas cher. Après on peut faire simple mais qui marche pas vraiment aussi. Donc là on fait simple et qui marche. Après des fois je rajoute donc j'ai de la coriandre brute, donc de la coriandre brute en farine que j'achète avec des carpistes et je fais ma mélange de céréales, je la broie, donc je la broie, je la tamise pour récupérer que la farine tout ça. Je la mets, donc je mets une dose de coriandre dedans, je mélange, je sens, ça me convient. Donc ça marche aussi. Ça je la fais moi-même des fois mon amorce coriandre, mais là c'est de l'amorce coriandre achetée quoi. Parce que c'est plus facile. Puis comme ça, au moins vous avez des références pour ceux qui veulent faire la même chose. C'est ça l'avantage aussi que c'est pour ça que j'ai voulu faire cette séquence amorce avec des trucs que tout le monde puisse trouver facilement et puisse refaire l'amorce pour essayer aussi vous de votre côté, tout simplement. Alors pour ceux qui se demandent, alors pour ceux qui n'ont pas de batteur et tout et qui veulent battre, bon là c'est un tamis sans sas, bon vous enlevez le sans sas, c'est pareil. Vous allez chez Weldom, vous prenez un tamis en maille, donc de 4, en maille de 4. Pourquoi 4? Alors 4, l'avantage du 4, c'est que pour tamiser les taupinières, vous avez de la terre assez fine, vous enlevez tous les petits cailloux et tout. Et l'amorce pareil. Alors petit tips, donc le jour que vous achetez un tamis de 4, que vous faites ça, que ça marche, tout ça, petit tips, vous avez l'amorce un peu plus fine. Parce qu'après vous allez peut-être trouver que votre amorce est un peu granuleuse quand même. Vous prenez un tamis de 3, et là vous passez la terre. Donc la terre de taupe peut pas tremper, hein. Vous attendez qu'elle sèche un peu au soleil, pas qu'elle soit blanche, mais marron, mais sec quand même, quoi. Pas blanche au soleil, quoi. Et, et un tamis de 3, ça va vous faire une amorce très fine. Et du coup, la terre, vous allez ramasser, elle sera fine. L'amorce, vous allez passer dedans, elle sera fine. Et vous allez faire un mélange beaucoup plus fin que si vous avez fait un tamis de 4, quoi. Tout simplement. Là, j'ai juste pris ce tamis-là, c'est parce que ça m'arrive des fois que je suis en session et que j'ai pas prévu quoi, assez d'amorce. Et du coup, ce qui est bien, le tamis Weldom, c'est bien, mais c'est des grands, du coup, il faut la grande bassine. Là, l'avantage, c'est que c'est un petit tamis, donc avec mes 2 seaux, je me démerde, quoi. J'ai pas besoin de remplir la voiture à fond, quoi. Et puis, c'est facile à transporter, c'est léger, quoi. Avec les seaux, ça change rien. Là, votre seau d'amorce, vous le laissez comme ça, vous mettez sur votre seau de terre. Tant pis si c'est le cul, vous mettez ça dessus, vous mettez ça, vous foutez un autre truc dessus, et puis bourre. Donc tout simplement. Donc là sur ça, c'est une amorce comme ça, vous pouvez rajouter des èches mortes. Donc quand j'entends èche, ça peut être caster, gozer, pinky, asticot mort, congelé ou vivant. Peu importe, chacun fait comme il veut. Petit tips, quand vous faites du vivant et que vous pêchez en lançant des boules, ça peut être bien et pas bien. Alors ça peut être bien parce que du coup, quand il bouge dedans, ça défait plus vite la boule. Du coup, elle se dégraine, elle explose beaucoup plus vite. Mais peut-être sur certaines pêches, il faut regarder quand même des bouts où ce soit les poissons qui tapent dedans. Donc je sais pas du tout. Moi je trouve ça bien que de mettre du vivant, au moins ça casse la boule au fond de l'eau, quoi. Parce qu'ils essayent de se sauver. Après voilà aussi votre coup vous allez le faire là, et ben, les vivants vont partir un peu. Du coup ça va vous faire une plus grande zone. Donc si vous amorcez là, n'hésitez pas à passer à votre ligne autour si vous mettez du vivant, quoi. Et sur ce, je rajoute aussi de la graine et du maïs, comme j'avais parlé, maïs doux toujours, ou du maïs cuit vous-même, tout simplement, ou du maïs broyé aussi, ça marche très bien. Maïs doux broyé, le seul avantage c'est la broyeuse, c'est chiant à nettoyer derrière. Tout simplement, donc c'était ma petite séquence à amorce. Préparation d'amorce. J'en referai d'autres, j'en ai déjà d'autres de prêtes en petites vidéos qui sont jamais sorties parce que j'ai pas pêché.
Et puis voilà, au moins ça vous montre comment c'est. Ce sera une petite vidéo annexe du contexte de pêche, mais au moins c'est un titre informatif pour ceux qui veulent se renseigner sur les amorces que j'utilise tout simplement. Après on en fera d'autres, sûrement une avec mon amorce à moi et amorce Ocean V. Et après il y a plein d'amorces à tester que j'ai toute ma vie pour les tester, donc no stress, y'a moins. Sur ce, bonne pêche.